Tout blasphème des hommes contre le Fils de l'homme leur sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. C'est donc pas du consolateur, c'est ça? Ok, donc prends la mission du consolateur. Jean 14, verset 17 à Jean 14, verset 15 à 17, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7 à 13. On parle du consolateur. Jean 14, le verset 15 et 16, bien sûr, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Vous obéirez à mes commandements. Premier point, le papa dit Jésus va partir avant de revenir. Non, Jésus n'est pas parti. Ici, dans ce contexte-là, c'était la Sainte Seine, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et le discours qu'il a tenu ici, là, c'est avant la crucifixion, c'est pas après son départ. Donc il a déjà annoncé les choses à venir à ses disciples d'abord. Donc c'est pas quand il est parti qu'il est revenu. Continue, frère. Et moi je prierai le Père. Et moi je prierai le Père, moi Jésus. Et il vous donnera quelqu'un d'autre. Il vous donnera quelqu'un d'autre. Pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Je continue ou je m'arrête? C'est pour le verset 17. Je suis déjà au verset 17. Ok, Jean 15, verset 26. Je vais vous envoyer de la part du Père. Oui. Celui qui va vous aider. Bien sûr, celui qui va nous aider, vous aider. L'esprit de vérité, l'esprit de vérité, qui vient du Père, quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin, oui, et vous serez mes témoins aussi, parce que vous avez été avec moi depuis le début. Ok, on ne va pas tout lire parce qu'on n'a plus par le temps. Le Père, papa, ici on parle de quelqu'un. Lorsqu'on parle de quelqu'un, on parle d'un être humain physique, donc physiquement parlant, Jésus a annoncé une personne. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Oui. Il y a la personne physique et puis il y a l'esprit de vérité. Il faut qu'on fasse la part des choses. Oui. Le quelqu'un là, est-ce que c'est une personne? C'est la première question qui est posée. Est-ce que Jésus parle d'une personne physique quand il dit que quelqu'un viendra? Jésus nous montre clairement que quelqu'un va venir après lui. Oui. Maintenant, quel est l'esprit? Dans toute la Bible, le thème esprit de vérité est utilisé 4 fois. Okay. Dans le contexte de quoi? Du consolateur qui est quelqu'un là. Okay. C'est sur le compte du consolateur que Jésus utilise l'esprit de vérité pour désigner le quelqu'un du premier verset. Quand Jésus dit l'Esprit Saint, l'Esprit Saint depuis sa naissance. L'Esprit Saint était en lui et il a travaillé avec l'Esprit Saint. Il a soufflé l'Esprit Saint dans Jean 20, si je ne me trompe pas. Jean combien? Jean 20, verset 22, il dit, je souffle l'Esprit sur vous, l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint était toujours avec Jésus. Mais qui est l'Esprit de vérité? Qui est l'Esprit de vérité? Parce que l'Esprit Saint était toujours avec lui. Et nous voyons dans Actes des Apôtres que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Acte 5. L'Esprit Saint. Donc maintenant on revient à l'Esprit. Qui est l'Esprit? Qui est l'Esprit de vérité dans Jean 14, verset 15 à 17, Jean 15, verset 6, Jean 16, verset 7 à 13. Qui est l'Esprit de vérité? Parce que c'est dans ces 3 chapitres-là que la Bible, le Nouveau Testament utilise le thème esprit de vérité. Et ce thème est utilisé pour la première fois sur le compte de quelqu'un, comme cite dans le premier verset. Après cela, de Matthieu à l'Apocalypse, le thème esprit s'est utilisé 103 fois et nulle part sur le compte du consolateur. La question qu'on doit se poser maintenant, qui est l'esprit de vérité? Vers celui qui m'a envoyé. Jésus va vers celui qui l'a envoyé, donc il n'est pas Dieu. Point. Allons-y, va vrai. Et aucun de vous ne me demande où je vais. Où vas-tu? Bien sûr, vas-y. Mais parce que je vous ai dit ces choses, oui, la tristesse a rempli votre cœur. Voilà Jésus. Donc il annonce son départ à ses disciples qui sont tristes parce que Jésus n'a plus avec eux. Maintenant Jésus va les rassurer, va les consoler, va les calmer en disant quoi? Cependant, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, moi Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille. Point. Ici on s'arrête. Si Jésus est Dieu, comment est-ce que lui, il est avantageux que pour lui, pour qu'il s'en aille? C'est une condition pour que le consolateur soit là, il faut que Jésus s'en aille. Et ça sera avantageux pour les disciples que Jésus parte. Continue, frère. Car, si je ne m'en vais pas, si moi Jésus je ne fais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Mais si je fais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, quand un prophète dit je l'enverrai, c'est quoi? C'est un langage prophétique. Parce que nous voyons l'ange dit à Agar, j'ai entendu tes prières, cet enfant-là, je le bénirai. Genèse 16, à partir du verset 10. L'ange parle à travers qui? L'ange parle à travers
Dieu parle à travers l'ange à Agar. Est-ce que c'est l'ange qui fait le miracle de donner l'eau à l'enfant? Non. C'est une mission. Donc quand je dis je l'enverrai, c'est un langage prophétique pour dire Dieu va envoyer quelqu'un. Ok, shalom la famille. Vous venez d'écouter un groupe musulman qu'on appelle Moudri Jama, qui viennent de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils veulent à tout prix soutenir les faux prophètes. Ils veulent à tout prix faire croire au monde entier que c'est Mohammed qui est le consolateur. Donc voici les différents versets qu'ils ont pris. On va lire ces versets-là pour éclairer, pour effacer le mensonge. Ils ont pris d'abord Jean 15, verset 26. Écoutez bien le verset. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il y a quelque chose qui les a échappé. Il a dit quand sera venu l'Esprit de vérité. Il n'a pas dit un esprit, il dit l'Esprit. L'Esprit, c'est Dieu lui-même. 2 Corinthiens 3, le verset 17, la Bible dit oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. On n'a pas dit c'est un esprit, on dit c'est l'Esprit. Maintenant, il dit que je vous enverrai. Il n'a pas dit que le Père enverra de sa part. Il dit je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit là, il vient de la part de celui qui l'envoie ou bien il vient de la part de quelqu'un d'autre. C'est celui qui envoie là. C'est de lui que l'Esprit doit venir. Donc le Père dont Jésus parle ici, il s'agit de lui-même. Ça fait 1. On va prendre le deuxième verset. Jean 16 à partir du verset 6. Je vais lire. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc il dit, comme Jésus a dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là-bas et qui envoie Jésus, donc Jésus n'est pas Dieu. Moudri Jama, si vous voyez cette vidéo, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, dites-les que je les défie sur la divinité de Jésus. Entre Jésus et puis Allah, qui est le véritable Dieu. Verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses-là, tristesse a rempli votre cœur. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le consolateur qui doit venir, c'est Jésus qui va l'envoyer. Maintenant, je vais vous poser une question. Si le consolateur, c'est votre prophète là, puisque c'est Dieu qui envoie les prophètes, et vous dites que vos gars là, c'est un prophète, Jésus lui l'envoie en tant que qui? Si Mohammed est un prophète, qu'il est le consolateur qui doit venir, que Jésus lui dit, c'est lui qui va l'envoyer. Dans Jean 15, 26 qu'on a lu dessus là-bas c'est Jésus qui envoie. Dans Jean 16 ici encore, il dit c'est lui qui va l'envoyer. Or c'est Dieu qui envoie les prophètes. Lui il envoie votre prophète en tant que qui? Répondez à cette question. On va poursuivre. On va aller maintenant dans Jean 14. C'est là-bas où vous allez savoir que ces gens-là sont des rusés et des menteurs. Ils ont pris à partir du verset 15 et ils se sont limités au verset 17 parce que le verset 18 ne les arrange pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est quel prophète qui a tenu cette parole? Nous savons que les commandements viennent de Dieu. Si vous m'aimez, gardez les commandements de Dieu. Gardez mes commandements. Verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. Je vais poser une question. Votre prophète là, est-ce qu'il vit encore? Parce que celui qui doit venir là, c'est Jésus qui dit qu'il demeure éternellement. Verset 17. L'esprit de vérité, c'est Dieu lui-même qui est la vérité. Donc l'esprit de vérité, c'est Dieu lui-même. On n'a pas dit un esprit. L'esprit c'est Dieu. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure
avec vous. Oh là là, qui demeurait avec les disciples? C'est Jésus lui-même. Donc il parlait de lui-même. C'est lui qui allait partir et revenir. Maintenant le verset 18 là, c'est ça qui va clore tout le débat. Et ça, ils ont coupé la tête et ils ont laissé là. Écoutez maintenant. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'a pas dit il ne vous laissera pas orphelin. Il dit je. Donc ça veut dire que c'est lui qui va et qui revient sous forme de l'esprit de vérité. Je reviendrai à vous. Donc c'est le même Jésus qui parle là. C'est lui qui va et qui revient.